Bonjour, dans ce tuto, je vous présente mon masque fait maison avec deux morceaux de tissu en coton très serré. Alors, pour bien vous montrer, j'ai pris un côté couleur avec un bouton de coquelicot et puis un morceau de couleur jaune pour l'envers. J'ai aussi fabriqué deux morceaux de biais dans les chutes de tissu. De à peu près 9 centimètres, 9 centimètres et demi de longueur sur 4 de largeur que vous pliez en deux et encore une fois en deux. Maintenant, je vais juste vous montrer comment je fabrique mes élastiques. Alors pour les élastiques, je prends tout simplement un collant que je coupe en bandelettes comme cela. Et ensuite, il suffit de tirer dessus et ça vous fait de jolis élastiques que vous pouvez assortir à votre masque. Pour commencer votre masque, vous allez prendre les deux morceaux de coton, endroit contre endroit, et vous allez tout simplement coudre en haut et en bas à 7 mm du bord. Une fois cousu, vous allez retourner votre ouvrage sur l'endroit et nous allons passer un petit coup de fer sur les coutures. Voilà pour la première étape. Je vais prendre mon milieu. Je vais, avec mon stylo effaceur, je vais noter 10. Et en tout, je vais prendre 3 cm et demi de chaque côté de ce trait. Donc 3,5 et 3,5 qui font 7. Ce qui va me permettre de mettre mon petit fil pour pincer le nez. Là, vous pouvez voir le petit pince-nez qui est pris dans la couture. Maintenant, nous allons tracer les repères. Pour ça, je prends toujours mon stylo que j'efface ensuite avec le fer à repasser et je mesure 4 cm à partir du haut. 4 cm. 4 cm. Je vais le plier sur ces 4 cm. Et je vais donner un coup de fer à repasser pour marquer la pliure. Je le retourne et je vais mesurer 3 cm. À partir de la pliure, 3 cm. Je reprends mon tissu et je vais marquer, je vais poser la pliure sur ces repères.
les faire tenir avec petite épingle. Je retourne, je vérifie. À partir de là, je mesure 1,5 cm. À partir du pli, je fais une marque 1,5 cm. Je retourne et je marque ma pliure. Je remesure 3 cm. Et je vais poser ma pliure sur les repères que je viens de faire. Je remesure 1,5 cm. Je marque au fer. Et je vais finir le dernier pli pour que j'ai 8 cm et demi de hauteur. Voilà, on y est. Huit centimètres et demi. Voilà l'ébauche de mon masque. Petit coup de fer. Et là, je vais coudre vraiment presque à ras pour faire tenir les plis de chaque côté. Voilà, je viens de finir les coutures de chaque côté. Je vais pouvoir enlever les épingles. Un petit coup de fer. Et nous allons passer au biais. Je vais rafraîchir un petit peu les côtés. Voilà, que ce soit propre. Voilà. Nous allons passer à la couture du biais. Voilà donc mon masque est préparé pour mettre le biais. Donc ça c'est l'endroit du masque. Là c'est l'envers du masque. Vous allez prendre le masque sur l'envers. Vous allez poser votre biais bord à bord. Et vous allez coudre à 4 mm avec un point de renfort. Hein, à 4 mm. Voilà. Je vais finir. Là, il est un peu trop grand, donc je le coupe. Je le retourne. Et je finis par un point de renfort. Ensuite, je retourne mon masque endroit vers moi. Je mets mon élastique comme ceci, tout simplement.
Le biais, je le retourne. Je le pince pour qu'il tienne. Nous allons coudre. Tout simplement au plus près de la couture avec un point de renfort. Voilà, toujours finir par un point de renfort, sinon ça risque de se découdre. J'enlève les petits fils. Alors, mon masque est presque terminé. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Ce qui fait que une fois déplié, vous aurez le bouton de coquelicot, le petit pince-nez. Je mets mon élastique. Et je vais coudre le deuxième biais de la même façon. Et voilà, mon masque est terminé. Un petit coup de repassage. Et pas Mimi. Et vous pouvez en faire comme ça avec plein de chutes de tissu. L'important c'est que ce soit du coton fin serré. Comme il y a 2 couches, il est aux normes. Vous pouvez le laver. Moi, je le lave à plat. Je prends du savon de Marseille sur une petite brosse style brosse à ongles. Et je frotte bien. Envers aussi. Je l'ouvre. Je fais la même chose. Je le rince à l'eau tiède. Et une fois qu'il est bien rincé, je le passe dans la casserole d'eau bouillante. Et je le laisse sécher à plat. Quand vous le mettez, prenez-le toujours par les élastiques. Quand vous l'enlevez, enlevez-le par les élastiques. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà quelques réalisations pour adultes. Pour ados. Toujours avec le pince-nez qui se trouve ici.
pour garçons. Voilà, bonne couture!